Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer votre reprogrammation intérieure et poursuivre dans l'exploration de votre mode super productivité avec la méthode CREP. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le mode super productivité, c'est comment être plus productif et réaliser plus de choses sans forcément devoir faire plus d'efforts. La méthode CREP est un des outils de ce mode que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon, son application, encore une fois, hein, est générale, c'est pour tous les domaines et tous les publics. La méthode CREP sert à transformer. Alors attendez, une petite explication avant. Donc la méthode CREP, moi qui adore le Nutella, c'est pas ça. La méthode CREP, c'est ça. C'est transformer vos échecs en expériences qui vous rapprocheront de votre réussite. Elle est basée sur 4 points. Le constat d'un échec, premièrement. Secondement, la réaffirmation de l'objectif de base. Troisièmement, l'explication de l'échec. Et quatrièmement, la proposition de pistes d'amélioration. Cette méthode vous permettra, après un échec, de vous remotiver en vous rappelant votre objectif de base ainsi que son intérêt pour vous-même, de relativiser votre échec en le recontextualisant et de rechercher là où les causes précises de votre échec et enfin de reprendre le contrôle en trouvant une ou des pistes d'amélioration. Chaque échec est un pas de plus vers la réussite. Et pour illustrer cela, je vous ai mis une de nos punchlines, citation, qui est la réussite n'est qu'une succession d'échecs vécus avec persévérance, constance et détermination. Beaucoup de personnes abandonnent leur objectif une fois les premiers échecs arrivés. Pourquoi? Car ils ne voient l'échec que comme une finalité et non un cheminement vers le succès. Ainsi, ils ne perçoivent que l'aspect négatif de l'échec. Dans leur esprit, c'est un je n'ai pas réussi qui se transforme en j'ai perdu pour finir en je suis nul et de toute façon ceci n'est pas pour moi ou en un ça ne marche jamais avec moi. On passe donc d'un échec logique, temporaire et changeable à une fatalité sans cause et irrémédiable. Heureusement, ce dangereux virus mental possède son antivirus. Et l'antivirus à ce mode de pensée est très simple. Il faut seulement changer d'état d'esprit, de méthodologie. Au lieu de simplement constater son échec de manière stérile et d'en rester là, recherchez-en la cause et faites le nécessaire pour vous améliorer. Comment? Avec la méthode CREP. La méthode CREP, c'est 4 étapes pour transformer votre mindset, hein, donc votre état d'esprit, et de le faire passer du mode virus, je n'arrive jamais rien, c'est pas fait pour moi, à mode sans échec. Je comprends, j'analyse et je me sers de mes erreurs pour trouver de nouvelles solutions encore plus efficaces. En gros, de je suis un perdant malheureux à je suis un gagnant bienheureux. Les 4 points sont constater son échec, réaffirmer l'objectif ainsi que l'intérêt qui en découle pour moi, expliquer l'échec de manière rationnelle et logique et proposer une ou plusieurs pistes d'amélioration. Passons donc maintenant de la méthode à la pratique et prenons un cas très courant. Vous avez quelques kilos en trop et vous avez eu beau leur demander de vous quitter gentiment, ils ne veulent rien savoir et ont donc décidé de rester fermement accrochés à votre ancien joli ventre. De ce fait, après des semaines de combat intérieur, vous vous êtes motivé et vous êtes inscrit à la salle de sport. Bien évidemment, à l'aide de la fabrique d'habitude, vous vous êtes planifié un axe de progression et décidé de fréquenter la salle de sport un soir sur deux de 20h à 21h pour vous créer une nouvelle habitude de sport quotidien. Mais grand malheur, vous n'avez rien respecté de votre plan et n'avez pas fréquenté la salle de sport. Cerise sur le gâteau, vous n'avez pas perdu un seul kilo depuis votre inscription. Voilà donc un échec cuisant, si vous me permettez le jeu de mots. Donc concrètement, que donnerait la méthode CREP dans ce cas de figure? Première étape, le constat. Constater son échec. Bon, dans ce cas de figure, le constat est simple. Je n'ai pas suivi mon programme de remise en forme. Seconde étape, réaffirmation de l'objectif. Réaffirmer son objectif ainsi que le bénéfice que je vais en tirer. J'ai décidé donc ici d'être en meilleure forme physique afin de retrouver un joli ventre et d'être bien dans ma peau. Troisième étape, explication de l'échec. Chercher et analyser la cause logique, rationnelle de son échec. Dans ce cas, malheureusement, je n'ai pas suivi mon programme parce que je suis resté tard au travail le soir et après ça, je n'avais plus le temps pour m'entraîner, par exemple. Et enfin,
Dernière étape, et peut-être la plus importante, proposer des pistes d'amélioration au vu de la cause de l'échec. Ici, ça pourrait être, je vais donc m'entraîner non pas le soir, mais le matin avant d'aller travailler ou entre midi et deux, vu que je reste tard le soir au boulot. Voici donc les 4 étapes de la méthode CREP. Constater son échec, réaffirmer son objectif, expliquer son échec et enfin proposer des pistes d'amélioration. Constater son échec nous permet donc d'entrer dans la première phase d'un changement, la prise de conscience. Il n'est pas possible de changer si l'on n'a pas conscience de son état. Par exemple, vous ne pouvez pas être plus souriant si vous n'êtes pas conscient que vous ne l'êtes pas. Ensuite, réaffirmer son objectif ainsi que son intérêt pour nous. Donc, je disais, ensuite, réaffirmer son objectif ainsi que son intérêt pour nous, cela nous permet de se remotiver après la démotivation que peut entraîner un échec et de se rappeler pourquoi fait-on ces efforts-là. Quant à la phase d'explication de son échec, elle permet, elle, de rechercher et d'analyser les causes. Elle recontextualise l'échec et nous permet de nous rendre compte qu'il n'est pas dû à une fatalité irrémédiable, mais bien à une cause précise et logique qui peut être résolue. Enfin, la proposition de pistes d'amélioration nous sert à reprendre le contrôle de la situation en trouvant des solutions concrètes pour ne plus répéter nos échecs. Grâce à cette méthode, vous avez relativisé votre échec en le contextualisant. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris votre échec et vous vous êtes dit de toute façon ça ne marche jamais avec moi, mais vous avez replacé votre échec dans son contexte et vous en avez cherché les causes logiques. Ce n'est donc pas la fatalité, il y a bien une cause précise. De plus, vous avez repris le contrôle en trouvant une piste d'amélioration. Cette méthode nous permet donc d'inverser le phénomène et de passer maintenant d'une fatalité irrémédiable et continue à un échec temporaire et changeable. Et voilà, vous avez donc tous les outils en main maintenant pour faire de vos échecs des premiers pas vers le succès. En espérant que cette méthode vous ait plu et qu'elle vous servira un maximum, surtout, n'oubliez pas, tous ces outils sont destinés à être utilisés à l'action et non à la collection. Soyez donc des voyageurs et non des collectionneurs de cartes postales. Merci à tous et à très bientôt.